séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. AGS Déménagement est là pour vous. Par voie maritime ou aérienne, plus besoin de vous casser la tête. AGS s'occupe de tout. Avec AGS Déménagement, déménager rime avec sérénité. Un numéro 01 40 80 20 20 ou via le site www.agsdéménagement.com. Toute bagaille douce et puis AGS. Aujourd'hui en France, 4 millions de personnes sont asthmatiques, dont la moitié sont des enfants. 48 000 décès par an sont dus à la pollution de l'air que nous respirons. Et les maladies respiratoires sont la 3e cause de mortalité dans notre pays. 10 millions de Français souffrent de maladies respiratoires chroniques. Recherche, information et prévention, aide sociale. Jour après jour, la Fondation du Souffle lutte contre toutes les maladies respiratoires. Pour connaître nos actions et nous soutenir, rendez-vous sur le site lesouffle.org. Votre nouvelle agence Riverain Tour Intercontinental parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Les forêts ont-elles vraiment un impact sur le climat ? Quels sont les atouts des emballages en bois pour les produits alimentaires ? Pourquoi utilise-t-on le bois dans la construction des ouvrages des Jeux Olympiques Paris 2024 ? Parce que nos forêts sont une des solutions pour préserver notre environnement et que le bois est 100% recyclable, apprenons à mieux les connaître. Pour tout savoir sur la gestion durable de nos forêts et les multiples usages du bois, rendez-vous sur le site franceboisforêt.fr. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. Oui, chers auditeurs, auditrices de KNA Radio, bonjour, je suis matinal, donc d'habitude plutôt le mardi soir donc, dans l'émission sportive Parlons Sport, mais aujourd'hui c'est une émission micro ouvert où tous les animateurs de KNA donc, doivent y passer, donc c'est mon tour aujourd'hui, en ce samedi, donc, et j'ai le plaisir de vous présenter donc, ce samedi avec mon ami Romil Alain qui est à la technique donc, pour ce matin. Donc je profite pour vous remercier grandement pour votre confiance, les auditeurs auditrices. Et sachez que la KNA Radio, c'est avant tout votre radio à vous, donc c'est Bitin Azote, et que la plateforme KNA donc, est accessible donc, sur toutes les plateformes, comme on dit, donc tablette, smartphone, donc sur www.knaradio.fr, sur YouTube, sur Instagram, Twitch, donc toutes les plateformes vous permettront donc d'accéder aux activités que nous faisons donc sur la radio. Donc sachez quand même, auditeurs, auditrices, que cette émission micro ouvert, cela veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous. Donc nous allons entamer donc un thème qui est un sujet qui est avec un partenaire qui est Riverain Tour. Donc nous allons parler des voyages dans le monde, mais en particulier aussi vers l'outre-mer. Donc vous pouvez intervenir à la radio à tout moment, poser vos questions donc, sur les billets, sur les voyages, les transports et tout ça. Donc au 09 54 00 75 29 ou alors le 01 43 97 69 28.
podcast. Sachez tout de même que si nous avons des émissions, c'est grâce à nos partenaires, donc il nous en faut, donc AJS Déménagement, donc Axiom Solutions, Résidence Agnelle, La Grande Vigie qui nous a rejoint, Sawyer Prod, Délice en soi, et bien entendu l'agence Riverain Tour qui nous a rejoint donc récemment, et nous les remercions pour leur soutien et pour permettre à cette radio, donc KNA Radio, de se développer. Merci à eux. Donc aujourd'hui nous avons un invité de marque, donc on va dire un grand monsieur, c'est peut-être le cas, monsieur Amédée Adélaïde, qui va vous saluer dans un premier temps et puis nous dire qui il est, son parcours. C'est intéressant de savoir avec qui est monsieur donc Amédée Adélaïde. Monsieur Amédée. Oui, bonjour aux auditeurs de KNA. Je suis très heureux de me retrouver avec vous et avec l'équipe de KNA pour échanger sur le problème du voyage et plus particulièrement du transport aérien, puisque tous ces jours-ci, on a vu que c'était un vrai problème pour à la fois les Domiens qui veulent venir dans l'Hexagone, mais surtout pour ceux de l'Hexagone qui veulent rentrer un peu chez eux, revoir le soleil, reprendre un peu de force pour affronter cette vie de l'Hexagone qui présente parfois quelques difficultés, surtout en hiver. En hiver, oui. Cette partie-là, je pense qu'on va entamer dans un second temps, mais j'aimerais vraiment connaître l'homme, son parcours, ses origines. Mais écoutez, oui, mon parcours, il démarre avec des études de primaire d'abord faites en Guadeloupe, puis la fin de mes études secondaires ici à Paris, au lycée Condorcet, près de la gare Saint-Lazare. Et puis des études d'ingénieur qui m'ont donné un diplôme d'ingénieur électronicien. Donc en 1973, fort de tout cela, je rentre en Guadeloupe pour créer une première entreprise. J'en aurais créé dans ma vie peut-être une dizaine, avec chaque fois la volonté de servir la Guadeloupe sur des points très précis qui n'ont pas encore été développés. Par exemple, nous n'avons pas été le premier, mais nous avons été très forts dans le développement de la protection d'alarmes électroniques et aussi dans les automatismes, portes ouvertes, etc. Jusqu'en 1991, où là, je prends la présidence de la Chambre de commerce et il me faut mettre un bémol sur mon entreprise qui à cette époque-là a quand même 49 salariés, donc il faut choisir. Et je choisis de reprendre une petite entreprise qui a quelques années d'existence, Riverain Tour, pour développer cette agence de voyage. Alors à la Chambre de commerce, avec nos élus, nous avons fait beaucoup de choses, puisque nous avons été là au moment de la construction de la nouvelle aérogare de Pointe-à-Pitre, le RESE, qui est devenu Guadeloupe-Pôle Caraïbes. Voilà. Nous avons aussi eu de grands chantiers, comme celui de la construction du World Trade Center à Jarry. Mais surtout, nous avons tout fait pour, avec le gouvernement, trouver les conditions de redémarrage de l'action économique. Voilà. Puis après, j'ai aussi présidé un grand établissement public qui s'appelait le Port autonome de la Guadeloupe, où nous avons réussi là aussi une grande opération qui s'appelle la rénovation de toute la baie de Pointe-à-Pitre pour permettre à de grands navires de croisière d'y rentrer. Et voilà, donc tout ça a fait que j'ai eu une très, très grande activité dans le domaine public. D'accord. Voilà. Et puis votre agence, vous reprenez une agence en fait, c'est pas une création, Oui, je reprends en 1996, je reprends une agence qui a été créée en 1981, qui est un peu en difficulté, qui a 3 salariés, et je la développe en ayant 4 agences en Guadeloupe dans un premier temps, à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, à Moule et surtout à Marie-Galante. Voilà. Puis je décide en novembre de l'année dernière, avec des amis qui me soutiennent, de venir à Paris
Et là, j'ai un fort appui de beaucoup de présidents d'associations qui, comme tout le monde, constatent qu'il faut faire quelque chose pour faire baisser le prix des billets d'avion. Donc cette agence se développe doucement, mais avec l'appui de nos partenaires comme la Grande Vigie et surtout, par exemple. D'accord. En fait, votre motivation vient que... Vous avez fait une audit, vous avez comment c'est bouche à l'oreille ou vous avez fait une audit pour savoir qu'il y a un besoin du côté des ultramarins? Oui, on ne vient jamais s'installer sans prendre quelques informations. Mais enfin, le problème du coût des billets depuis un an est tellement crucial qu'on pouvait comprendre facilement qu'il y avait un problème à faire. En fait, nous ne venons pas ici pour ouvrir simplement une agence de voyage. C'est bien, il faut qu'il y en ait une, mais pour faire en sorte qu'avec la communauté des Domiens installés chez eux, mais aussi de ceux installés en France, on fasse une action pour obtenir que les billets d'avion, le prix des billets d'avion devienne plus raisonnable. Voilà. Alors, on comprend bien que les compagnies ont souffert pendant ces 3 années de Covid. Effectivement. Mais il ne faut pas que ce soit l'excuse pour augmenter considérablement les billets. On en reparlera tout à l'heure si vous voulez bien. D'accord. Donc vous arrivez à Paris, l'agence est installée, vous êtes arrivé quand? Vous êtes arrivé Alors nous avons ouvert l'agence le 12 novembre dernier 2022. Nous sommes installés à la rue Lamblardy, qui est une rue qui donne sur la place Félix-Éboué. C'est un très beau quartier, très actif, très animé, très commerçant. Et donc l'agence est au cœur d'une activité importante. Voilà, donc nous allons tâcher de la développer progressivement. Donc l'agence est là. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les services que vous proposez à travers de l'agence? Alors, nous proposons tous les services qui tournent autour du voyage. Donc, bien sûr, les billets d'avion, les billets de train, les billets de bateau. Nous faisons aussi des croisières. C'est un volet qui se développe beaucoup, surtout dans l'Hexagone. Il n'était pas très fréquent que la population se déplace dans des croisières en Méditerranée ou dans le Nord. Mais ça y est, ça démarre fort et nous avons donc un avenir là-dedans. Et puis, nous faisons aussi tout ce qui est hôtellerie, les gens qui veulent se déplacer. Nous faisons des séjours, nous bâtissons des séjours à la demande, en fonction des souhaits des clients. Et nous faisons aussi des déplacements de groupe, notamment des voyages sur Lourdes, sur Rome, pour des pèlerinages, mais partout où il y a une demande, voilà. Et nous avons aussi une forte demande sur l'Afrique, parce que depuis déjà plusieurs années, beaucoup d'Antillais veulent retourner en Afrique, voir un peu, pour certains, leur retourner origine. À la source, un voilà, petit peu à l'origine. À la source. D'accord. Donc nous avons... C'est déjà en place ou vous comptez mettre... c'est déjà en place. Et en particulier, Corsair, par exemple, a développé des déplacements directement des Antilles vers des pays africains, comme le Gabon par exemple, mais pas seulement, la Côte d'Ivoire aussi, d'autres. Et nous avons des ventes en Guadeloupe importantes là-dessus. On va rappeler quand même aux auditeurs que vous êtes une agence de voyage, donc vous n'êtes pas une compagnie. Donc, non, nous ne sommes pas une compagnie. Non. Voilà, donc du coup, vous avez quelle est la procédé technique pour pouvoir faire baisser les prix? Comment vous allez Alors avant ça, je vais, si vous permettez, puisque vous avez souligné que nous sommes une agence de voyage, je voudrais souligner que l'agence de voyage, en fait, elle est pas seulement l'intermédiaire entre le client et les fournisseurs, comme les hôtels, les compagnies aériennes ou autres, mais nous apportons un service de conseil aux usagers. Donc ceux qui veulent se déplacer, bien sûr, ils peuvent trouver des informations ailleurs, sur Internet, mais quand ils viennent à l'agence, il y a un vrai engagement de l'agence pour leur donner satisfaction et faire en sorte qu'ils trouvent à l'arrivée la satisfaction de leurs espoirs. Donc je me présente à l'agence Rive Retour, donc j'ai quelqu'un qui m'accueille, j'exprime un petit peu
mes désirs, et donc il y a quelqu'un de particulier qui va traiter mon dossier personnellement, c'est oui, ça? Ouais. Bien sûr, vous vous adressez à un agent de voyage qui a l'habitude de cela et qui va commencer un dialogue avec vous pour savoir exactement ce que vous voulez et adapter sa proposition à vos souhaits. Donc c'est comme ça que... Porter des conseils. Voilà, porter des conseils. Voilà. Donc je disais que les techniques que vous avez utilisées économiquement pour pouvoir faire chuter les prix, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, et j'ai vu, donc au mois d'août et au mois de juillet, c'est 1400 voire 1800 € un billet. Tout à fait. C'est quand même un prix qui a explosé. Donc, Alors c'est un prix qui a explosé. Quand on interroge les compagnies, elles expliquent par l'augmentation du prix de l'essence. Mais l'explication est insuffisante. Elle est insuffisante, oui. Il y a manifestement une volonté de rattrapage. Oui. C'est-à-dire que pendant ces 3 ans qui ont passé, c'est vrai que les compagnies ont souffert. Et certaines ont tendance à vouloir tout récupérer rapidement. Oui, c'est-à-dire que les années déficitaires, ils veulent vite le combler pour... Voilà. Bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne forcément. Hein. Tout le monde sait que quand un commerçant a souffert, il lui faut 2-3 ans pour récupérer. Donc il faut qu'il y ait cette volonté de la part des compagnies. Donc nous discutons avec elles et il y a certains résultats déjà. Par exemple, Corsair a mis en place un prix spécial pour tous ceux qui veulent se déplacer entre le 27 avril, donc c'était depuis maintenant, jusqu'au 30 juin. Donc si vous partez dans l'outre-mer, sur les Antilles surtout, entre le 1er maintenant aujourd'hui, et le 30 juin, avec une condition de rester au moins 10 jours et de revenir avant le 1er septembre, et bien à ce moment-là, vous avez un tarif qui est extraordinaire, parce que vous êtes à 606 €. Ah, quand même, oui. 606 € au lieu de 1400, 1500. Qui était en début d'année, donc qui a été très conséquent. Donc un vrai geste alors. Donc voilà. Ce que je vais dire, c'est que vous avez parlé des associations. Donc vous allez les fédérer. Comment vous allez procéder avec eux, avec les associations? Vous avez parlé de. Alors, vous approchez des associations, vous appuyez. Tout à fait. Mais ce n'est pas nous qui allons les fédérer. Les associations sont tout à fait indépendantes. C'est peut-être pas le mot, mais... Nous allons leur apporter des informations. Et je sais qu'il y a un mouvement entre plusieurs d'entre elles qui vise à former effectivement une sorte de fédération pour pouvoir parler avec les compagnies, parler avec les agences de voyage, parler avec les pouvoirs publics et faire en sorte qu'on revienne à des pratiques plus acceptable. D'accord. C'est-à-dire les associations se disent, tiens, on va prendre l'exemple de notre communauté, qui se disent, tiens, il va falloir qu'on soit plus fort ensemble, donc répertorier les gens qui désirent peut-être partir à une période bien définie, et plus on est nombreux à partir à cette période, plus on aura peut-être un poids sur les tarifs en passant par les agences, c'est dans ce sens-là. Alors vous savez, les compagnies aériennes, finalement, ce sont des commerçants. Et comme tous les commerçants, ils regarderont le volume de ce qu'ils ont à traiter. D'accord. Je donne cet exemple souvent. Si vous rentrez dans un commerce de vêtements en disant « je veux acheter un costume », vous paierez le prix du commerçant. À l'unité. À l'unité. Bon, si vous rentrez 10 en disant « je veux 10 costumes », le commerçant vous fera un prix, il fera un effort. Maintenant, si vous rentrez 200 ou 300 en disant « je veux 300 costumes », le commerçant prendra son téléphone, il appelle l'industriel et il lui dit « j'ai 300 costumes, quel prix me faites-vous » Donc on est dans la même démarche. Dans la même démarche, si vous voulez, plus on aura regroupé de gens qui veulent voyager en même temps, dans une même période, et bien plus on sera en mesure de négocier avec les compagnies des tarifs intéressants. C'est ce à quoi nous allons nous livrer. Nous nous livrons déjà, mais dans l'avenir, c'est ce que nous ferons. Très bien, très bien. Donc on va continuer l'émission. On dit à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rappeler s'ils ont des questions donc au 09 54 00 75 29.
ou le 01 43 97 69 28. Je rappelle que nous sommes avec monsieur Adélaïde Amédée, qui est donc le gérant de l'agence Riverains Tour. Donc, qui va nous parler des voyages. Donc, voilà. Et je crois savoir que vous faites partie que l'agence Riverains Tour fait partie d'un réseau. Oui, nous faisons partie du réseau Tourcom, qui est l'un des plus grands réseaux dans l'Hexagone, enfin en France. Et c'est vrai que ça nous permet là aussi déjà d'avoir des négociations avec les TO, c'est-à-dire les tour opérateurs. Ceux qui ont pour métier de fabriquer des produits à l'avance, si vous voulez. Donc voilà. Ok, et donc Riverains Tour, donc quelles sont avec les compagnies, quelles sont les compagnies que vous, avec quelles compagnies que vous travaillez plus souvent? Vous avez plus d'affinités, nous travaillons dans le monde. C'est vrai qu'il y a une forte activité entre l'outre-mer et l'Hexagone, que nous traitons dans les deux sens. Mais en fait, nous sommes là pour répondre aux besoins de tout le monde. Donc nous avons des transports qui sont faits dans le monde entier. Les compagnies, évidemment, avec lesquelles nous travaillons plus, sont celles qui sont un peu basées en France. Donc vous avez Air France, vous avez Corsair, vous avez Air Caraïbes, et puis toutes celles qui partent d'ici, que ce soit des compagnies allemandes, des compagnies belges ou américaines. D'accord, donc très bien. Je ne sais pas si mon comparse a une question, donc est-ce qu'il est prêt? Toujours des questions, ça c'est pas ce qui manque. Monsieur Alain Romy, là, au micro, donc technicien. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on dit beaucoup, voilà, il y a les agences, il y a tout le monde qui se met en place. Mais à l'instant T, le contribuable, l'auditeur a besoin de partir. Qu'est-ce que, je parle pour cet été, qu'est-ce que Riverains Tour a mis en place pour nos auditeurs par rapport à cette flambée de prix? Quel type de produit que Riverains Tour a mis en place pour alléger un peu ces prix par rapport à cet été? Alors, d'abord, comme je l'ai dit, nous négocions avec les compagnies aériennes. Je vous ai cité, par exemple, Corsair, qui a commencé à faire des gestes importants. Cette possibilité de voyager pendant l'été, à condition de partir au mois de juin, en fait, c'est ça. C'est quand même un effort important. Nous sommes dans des prix... tout le monde ne part pas au mois de juin, quand même. On ne part pas tous au mois de juin. Oui, mais vous savez, il faut commencer par là. Nous avons, je vous rappelle que avant cette proposition de Corsair, on était dans des prix qui étaient de l'ordre de 1200, 1400, 1500. Oui, tout à fait. C'était très élevé. Donc ça permet quand même de pouvoir faire un séjour comme on veut, dès lors que ce séjour dépasse 10 jours et que le départ est fait au mois de juin. D'accord. Alors après ça, nous avons... sans vous interrompre, la personne, dès que le départ est fait au mois de juin, par exemple, la personne qui va vers les Antilles, si elle part au mois de juin, même si elle retourne au mois de juillet... Absolument. Donc, il faut qu'elle retourne avant le 1er septembre. Avant le 1er septembre, ok. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même pas mal. C'est pas mal, Ah oui. Ah non, là je croyais que c'était la fourchette, c'était jusqu'à mai. Donc la personne peut partir à partir de juin. Voilà, le départ doit être impératif au mois de juin. Voilà. Ok. Alors, non, au mois de mai aussi. Au mois de mai. Oui, mais je veux dire à partir du 1er mai. Voilà. À partir du 27 avril. D'accord. Le 27 avril est parti. Maintenant, on peut dire à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, oui, tout à fait. Vous avez d'autres produits qui ont été mis en place. Donc, nous avons, par exemple, des voyages pour les fêtes de la Toussaint. 10 jours pendant les fêtes de la Toussaint. Oui. Donc là aussi, c'est un tarif intéressant qui sera à moins de 700 €. Et surtout au mois de décembre, où là aussi nous avons, genre je cite de mémoire, mais nous avons un tarif qui doit être de 650 € ou quelque chose comme ça, pour 10 jours passés aux fêtes de Noël. C'est quand même un effort important qui est fait. Tout à fait. Mais nous n'avons pas fini, nous discutons tous les jours. Mais je vois, quand on va sur Internet, quand on regarde, c'est pas le billet en lui-même qui est cher, parce que je vois le billet, par quelquefois, il est à 98 €, et c'est toutes ces taxes qui se rajoutent autour. Pourquoi autant de taxes sur les billets? Il y a les taxes, c'est plus
sans nommer, hein, mais je dirais c'est les taxes aéroportuaires qui enflent le prix de façon inimaginable. Bon, je pense aussi que vous subissez. Hein, donc. Moi, je suis comme vous. Oui, non, mais le fait de détailler, de nous dire un petit peu, parce que nous, la personne qui est derrière son ordinateur, qui clique à droite et à gauche pour les prix, pour les dates, se dit, mais c'est quoi ces taxes aéroportuaires? Est-ce que vous, en termes d'agence, comme vous collaborez avec les compagnies, hein, est-ce que vous pourrez au moins nous définir un petit peu, nous donner le sens de ces frais? Parce que assez souvent, on n'est pas au courant, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, on a regroupé sous le terme taxe aéroportuaire plein de choses. Par exemple, vous avez des taxes qui permettent à l'aéroport de fonctionner. Oui. Donc, il faut bien qu'elle paye l'entretien des locaux, son personnel, etc. Ça, ce sont les vraies taxes aéroportuaires. Oui. Bon. Vous avez des taxes qui ont été rajoutées par l'État. Par exemple, pour payer la sécurité. Depuis qu'il y a eu des attentats dans les aéroports et sur les avions, l'État a mis en place des systèmes de sécurité et donc a financé ça par une taxe qui est prise sur le passager. Bon. Vous avez une taxe qui a été mise en place aussi par la France pour aider les autres pays. Les autres pays, tout à fait. Donc à se développer. Tout ça est là-dedans. Et puis vous avez des taxes qui ont été mises, qui s'appellent taxes, mais en fait qui ont été mises par les compagnies aériennes à l'époque où le prix du pétrole a considérablement augmenté. Donc au lieu de dire qu'on augmentait le prix du billet, on a mis ça en taxe. Mais enfin bon, tout ça participe du coût du transport aérien proprement dit. Voilà. Donc vous avez des taxes qui concernent la partie de l'État, hein, si vous voulez, l'aéroport, les taxes de sécurité. Et puis vous avez une partie autre qui concerne purement les compagnies aériennes. D'accord. Sachant que, faut le dire, hein, que Riverain Tour, avec ses billets, hein, on a 2 bagages, c'est bien ça, hein? Oui, alors... on a quand même quelques avantages. Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Vous avez d'abord des tarifs intéressants, des tarifs dits privilégiés, hein, pour les gens de l'outre-mer, qui veulent aller dans l'outre-mer. Et nous avons un système de 2 bagages, à l'aller comme au retour. Hein. C'est-à-dire que vous avez ces bagages, que vous partiez de Paris, disons, ou d'ailleurs, mais enfin de l'Hexagone, ou que vous partiez de l'outre-mer, vous avez droit à ces 2 bagages, en effet. 23 kilos, c'est bien ça? 2 fois 23 kilos. 2 fois 23, ok. Et sur des cas bien particuliers, on a droit à 2 fois 30 kilos. 32 kilos. Particulier. Voilà. Par exemple, les 600 € dont je vous ai parlé, c'est 2 fois 32 kilos. Ah, quand même. Ah oui, c'est important. Ah oui, ça permet aux gens de se déplacer avec une provision pour leurs parents. Et, oui, il est toujours bien de partir à vide et de revenir, bien entendu, chargé, parce que nous avons toujours envie de ramener l'île avec nous. Évidemment. Tout à fait. Voilà. Donc, Riverain Tour est arrivé. Donc, l'agence a été inaugurée ou comment non, ça a été timide quand même. Donc, non, c'est pas timide. Mais vous savez, il faut que nous soyons prêts à faire cette inauguration. Donc, nous la ferons. Peut-être pas tout de suite, parce que nous sommes en pleine négociation. Ce que je préfère, moi, c'est discuter avec les compagnies, arriver à des choses bien, et à ce moment-là, on va faire... Stabiliser les choses. Et à ce moment-là, on fera une grande inauguration. Vous serez invités, et vous aurez la possibilité d'inviter vos auditeurs. Voilà. Donc, et donc, de grands projets pour cette agence, une fois... installée, est-ce que... Mais écoutez, pour l'instant, c'est la première agence dans l'Hexagone. Oui. Parce qu'en Guadeloupe, quand même, vous avez... Mon sentiment me dit que ce ne sera pas la seule. Ce ne sera pas la seule. D'accord. Et ce ne sera pas la seule à Paris ou la seule dans l'Hexagone? Vous envisagez peut-être de vous... Nous envisageons l'Hexagone, pas seulement Paris. Paris, c'est important pour démarrer, bien. Mais je pense que nos compatriotes du reste de l'Hexagone, du sud de la France comme du nord, ont des envies de voyage. D'ailleurs, les compagnies commencent à s'intéresser aux autres destinations, comme par exemple Lyon, Bordeaux, peut-être Toulouse aussi, et puis Lille dans le nord. Donc voilà, ça viendra en son temps. Ça viendra en son temps. Mais c'est pas interdit du tout. Bon.
Il y a un phénomène, donc, pas phénomène, donc on parle d'écologie de plus en plus. On dit que l'avion est pollueur. Vous ne craignez pas, il n'y a pas de crainte à avoir. Peut-être sûrement il y aura peut-être des taxes pour... non. Vous savez, à peu près toute l'activité humaine est pollueur. Après, il faut être raisonnable. Il faut savoir qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire absolument, quel que soit le prix à payer. Et puis il faut savoir aussi réduire les activités qui ne sont pas absolument indispensables ou qui peuvent être faites en améliorant la pollution. L'absence de pollution, il n'y aura jamais, ça n'existe pas. Zéro, c'est sûr. Mais il faut effectivement, pour préserver la planète le plus longtemps possible, il faut réduire la pollution. Et vous êtes déjà dans cette démarche? Vous avez déjà des actions qui... Bien sûr. Vous savez, on verra que sur le plan de l'aéronautique, d'ailleurs c'est vu, c'est déjà le cas, dans la construction des avions, les avions sont plus légers, faits avec des matériaux plus légers, plus résistants, et qui permettent donc d'avoir des avions moins lourds et donc de consommer moins. Mais moi je crois qu'il y aura d'autres sources d'approvisionnement que le pétrole et l'essence. De toute façon, le pétrole et l'essence à terme sont condamnés, puisqu'on arrivera dans quelques décennies à la fin de tout ce qui est carburant. Tout ce qui est, Donc il y a d'autres types de carburants qui arriveront. Bon, on parle même d'avions solaires, à énergie solaire. Ben on verra, mais c'est pas interdit. C'est encore loin tout ça. C'est encore loin. Voilà. Oui. Comment expliquez-vous le fait que un voyageur, par exemple, prenne un billet en Guadeloupe vers l'Hexagone, il paie moins cher qu'en le prenant ici en métropole, dans n'importe quelle agence, que ça soit, on va pas les citer, dans toutes les agences, la personne qui prend le billet au départ des Antilles, par exemple à l'agence, il dit bon ben voilà, je vais payer à mon fils un billet qui est dans l'Hexagone, le billet, et il le paiera moins cher. Comment expliquez-vous ça? Alors ça c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, et ça dépend des périodes. Si vous voulez, il y a des périodes qui sont très chargées dans le sens Antilles, par exemple Paris, eh bien les billets seront plus chers. Puis vous avez des périodes qui sont plus chargées dans le sens France hexagonale, outre-mer, là le billet sera plus cher. Donc c'est vrai que les billets n'ont pas le même prix, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend du remplissage de l'avion. Plus l'avion sera rempli, et plus le billet deviendra cher. Voilà, donc si vous avez ça en tête, vous voyez bien que ça compte. Je comprends bien, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les avions, ils ne sont pas remplis au départ, parce que j'ai déjà fait l'expérience, je pars assez souvent. Les avions ne sont pas remplis et les billets sont chers au départ de Paris. Je précise bien au départ de Paris. Et au départ de l'Hexagone, les avions ils sont pleins à craquer vers Paris. Et puis là, les billets, on peut trouver des billets à 700, 800 euros. Et je dis bien au mois d'août. Oui. Ça dépend évidemment de la politique commerciale des compagnies, mais en gros, si vous voulez, il faut quand même tenir compte du fait que vous avez l'aller et vous avez le retour. Tout à fait. Alors, vous prenez un avion au départ, il est peut-être pas rempli, mais la date à laquelle vous allez revenir, elle sera remplie. D'accord. Donc ça, c'est une courbe, c'est en fonction de la courbe. Voilà, c'est la courbe de remplissage des avions. Et vous ne vous dites pas que, franchement, que toutes les compagnies s'engraissent un petit peu sur les personnes qui vivent qui sont de l'Hexagone et qui vont vers les Antilles, parce qu'ils savent qu'à la période de juin, juillet, août, et les fêtes genre carnaval, fin d'année, nous on part vers l'Hexagone, vers les Antilles. Voilà. Et donc ils se disent ils savent toujours qu'il y aura cette population qui va vers les Antilles. Et c'est là qu'on voit les prix, ils flambent.
Il y a l'impact aussi du congé bonifié. Voilà, des congés bonifiés. Et je me dis, ils attendent à ce moment-là, dès qu'on entend juin, voilà, les billets ils flambent. Mais quelqu'un qui partira au mois de mars, il n'y a pas de vacances, surtout en parlant encore des vacances scolaires, c'est là il devrait se dire, voilà, il y a des parents surtout monoparentales, hein, des femmes au foyer avec 2-3 enfants qui veulent partir vers les Antilles et elles ne peuvent pas. Il y a des gens qu'on connaît qui font des crédits pour des billets d'avion. Et ils sont revenus et le crédit n'est même pas encore fini de payer. Je trouve ça vraiment aberrant parce que c'est vrai qu'aussi aux Antilles, nous avons certaines aides, mais dans l'Hexagone, il n'y a aucune aide pour ces gens-là. Alors, il faut toujours tenir compte du fait que les prix des billets augmentent avec le remplissage des avions. Au mois de juillet-août, les avions sont pleins. Donc forcément, si vous venez prendre un billet maintenant pour le mois de juillet-août, vous allez payer un prix fort. Il faut tenir compte d'une deuxième chose, que la politique des prix dépend du remplissage de l'avion à un moment donné. Ça veut dire, plus vous prendrez tôt votre billet, plus vous aurez des prix intéressants. Et au fur et à mesure que l'avion va se remplir, les derniers sièges... Ça devrait être logique. C'est effectivement les gens qui prennent leur billet tôt, surtout les familles, parce qu'ils sont à 3-4 à avoir un siège, devraient pouvoir bénéficier d'un tarif intéressant. Il m'est arrivé de voyager, donc sans avoir pris mon billet avant, donc de prendre un billet à la dernière minute, et qui coûte moins cher. Et alors que des fois, c'est mon exemple, donc je suis dans l'avion, et l'avion est pratiquement vide. Comment se fait-il ? C'est ça le problème, si vous voulez. Quand vous venez vers le mois de juillet-août, vous avez beaucoup de gens qui partent de l'Hexagone pour aller en Outre-mer. Oui. Donc dans ce sens-là, l'avion sera plein, au départ. Bon. Après, vous revenez dans la période de retour. Donc dans la période de retour, l'avion sera plein. Oui. Mais à l'aller, il sera, disons, vide, entre guillemets. Donc si vous prenez un aller dans cette période-là, vous paierez moins cher. Oui. C'est toujours une question de remplissage de l'avion, mais il faut le tenir compte de l'offre et de la demande, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, ce que nous voulons faire, c'est ce que nous avons entrepris là, c'est de prendre à l'avance, nous, agences de voyage, de prendre des billets qu'on distribue au fur et à mesure, mais le prix reste le même. Donc, si nous prenons ces billets-là tôt, un an à l'avance, nous aurons des billets relativement chers. Mais par contre, les dates seront arrêtées. Vous ne pouvez pas choisir autrement. Oui. Donc vous aurez une possibilité de rester 10 jours, de rester 20 jours, peut-être 30, ça viendra. Mais après, il faut voyager dans ces groupes-là, si vous voulez. Okay. Donc c'est ça que nous voulons faire, regrouper les... Encadrer un peu, donc vous avez les dates de départ et les dates de retour, et entre ces dates, donc, vous pouvez voyager avec des tarifs intéressants. Un billet au mois d'août, par exemple. Un billet au mois d'août à 400 €. Quelle sera votre perte ? À 400 €. Oui. À 400, 500 €. C'est quoi la perte ? C'est quoi là, vous me parlez de courbes, de gens qui partent dans tous les sens, voilà l'avion qui se remplit. Au mois d'août, par exemple, une famille, on lui fait un billet à 400 €. Est-ce que vous pensez, vous, en termes d'agence, par rapport au volume de personnes qui vont vers les Antilles, à quel moment pensez-vous être perdant ? Parce que vous avez quand même 400 € par tête sur un avion de 300 à 350 passagers. D'accord ? Et à 400 € le billet, je ne vois pas où est-ce que vous êtes perdant, parce que vous avez quand même un gros volume. Et pourquoi on ne peut pas mettre un billet au mois d'août à 400-500 € par personne ? Alors, d'abord, je vous reprécise. Oui, ça j'ai compris. Nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas de siège, donc nous ne vendons ni l'avion ni les sièges, et ce n'est pas nous qui faisons les prix. Hein? À la limite, nous, ce qu'on peut faire, c'est voir avec les compagnies si à tel moment, dans telles conditions, ils peuvent baisser les prix, et comment on peut faire. Et vous allez faire les percuter à l'opération. Bien sûr, on répercute. Mais ce n'est pas nous qui faisons les prix. Ce que je veux vous dire, c'est que les compagnies ont leur manière à elles de négocier, de fabriquer leurs tarifs. Bon.
Ben, il faut voir avec elles, c'est ça un peu notre rôle aussi, c'est un rôle que nous nous donnons, parce que toutes les agences ne le font pas. Les agences, elles demandent combien est le prix, et puis elles vous vendent, et puis c'est fini. Oui. Bon. Donc nous allons travailler. Alors ce n'est pas une chose qui va se faire du jour au lendemain. On a quelques succès, je viens de vous les rappeler. Oui. Mais c'est une négociation longue qu'on va avoir avec les compagnies, parce qu'on comprend bien qu'on atteint des niveaux de prix pas acceptable, disons. Voilà. Oui, 1800 € chez une compagnie. C'est énorme quand même. Ça me rappelle. C'est vraiment énorme. Oui, bien sûr. Donc, je pense que, non, à votre niveau, vous faites des efforts, mais je veux dire, bon, c'est mon rôle quand même de poser certaines questions pour éclaircir un peu les choses. Oui, il faut éclairer les auditeurs, auditrices. Hein, donc, et je rappelle qu'ils peuvent rappeler hein, au 09 54 00, donc 75 29, ou le 01 43 97 69 28 pour poser leurs questions donc, à monsieur Amédée Adélaïde, qui est le directeur général de Riveraintour. Pour répondre un petit peu aux soucis que vous évoquez, je vais rappeler quand même qu'il y a des organismes publics de contrôle de la concurrence et des prix. Oui. Et qu'il y a des enquêtes actuellement qui sont diligentées pour savoir s'il n'y a pas de connivence, une entente entre les compagnies. Bon, on verra bien ce que ça donnera. La deuxième chose, c'est que quand on compare les prix, d'ailleurs il y a plusieurs articles qui sont parus ces jours-ci et qui montrent bien que les prix les plus élevés sont sur la Guadeloupe et la Martinique. La Martinique, oui. Voilà. Donc c'est pas normal, c'est pas normal. Je ne vois pas pourquoi là il y aurait une niche dans laquelle les compagnies pourraient faire. Mais en fait, il y a des enquêtes publiques qui sont faites. Il y a des enquêtes aussi journalistiques. Donc tout ça devrait, avec l'aide des associations qui sont en train de se préparer à mener une offensive dans leur intérêt, dans l'intérêt de la communauté, et de tout le monde. Je pense que ça devrait qu'on en a subi assez, donc, arriver à faire baisser les prix. Nous avons une question d'un auditeur qui nous dit, est-ce qu'il ne serait pas possible de proposer un service all-in-one qui pourrait compenser le prix cher des billets, fournir un service complémentaire qui mettrait le prix final acceptable? Alors, je ne sais pas ce qu'il veut entendre par là. All-in-one, je ne sais pas. Ouais, voilà, all-in-one, bon, je ne sais pas. Ce sont des termes, bon, voilà, je ne sais pas. Ouais. Bon, ça veut dire tout en un. Bon, mais si vous voulez, moi je ne sais pas répondre à ça parce que je ne suis pas l'organisateur de la politique commerciale des compagnies. Bon, maintenant, il y a deux choses. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a le regroupement autour de ce pôle des agences qui vont faire cela. Et puis, il y a aussi l'opinion publique. Donc, c'est à l'opinion publique de s'exprimer. Il y a une intervention possible aussi des pouvoirs publics pour imposer que les prix baissent. Alors, moi, je ne suis pas favorable à une intervention financière des pouvoirs publics sur le coût des billets. Subventionner les billets, donc. Mais non, sinon c'est notre agence de toute façon. C'est pas possible. Je pense qu'il faut que les compagnies fassent une étude sérieuse de réduction des coûts, comme le font toutes les entreprises aujourd'hui, quoi. Et qu'on arrive à des prix qui soient dans le marché, dans le coût du marché international. On en est loin pour l'instant. Ah ben écoutez, oui, il est 11h54, donc le technicien me fait savoir que l'heure de la réclame est arrivée. Donc, chers auditeurs, d'ici quelques minutes, nous serons avec vous. Bon. DJ Denis présente samedi 29 avril, de 22h à l'aube, soirée Kaline Gold and White. Un an de carrière discographique de l'artiste Capresse. Mixé par DJ Mondésir et DJ Papi. En spectacle, Anthony Drou, Capresse et Jean-Luc Alger, accompagné du groupe Chorus. Prévente, Bisouk 20€, sur place 25€ avec une conso. Infoline 06 12 92 30 31. L'espace KS 104 rue Paul Vaillant Couturier 93 130 Noisy-le-Sec. Pas oublier Mamaï, un billet d'avion à gagner avec billet discount.
Les forêts ont-elles vraiment un impact sur le climat? Quels sont les atouts des emballages en bois pour les produits alimentaires? Pourquoi utilise-t-on le bois dans la construction des ouvrages des Jeux Olympiques Paris 2024? Parce que nos forêts sont une des solutions pour préserver notre environnement et que le bois est 100% recyclable, apprenons à mieux les connaître. Pour tout savoir sur la gestion durable de nos forêts et les multiples usages du bois, rendez-vous sur le site franceboisforêt.fr. Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. 11h57 voilà, chers auditeurs, auditrices, vous êtes sur KNA Radio, donc bienvenue, et puis merci à ceux qui sont connectés, et voilà, mais posez vos questions à notre invité, monsieur Adélaïde, qui est donc Amédée Adélaïde plutôt, qui est directeur général donc de l'agence Riverain Tour, qui est avec nous. Qui nous a parlé de son aventure donc avec Riverain Tour, qui nous a parlé. On est resté longtemps sur le prix des billets, donc je crois que c'est quelque chose qui intéresse nos auditeurs, donc faire baisser les prix, et c'est votre objectif tout de même. Voilà, donc moi aujourd'hui je dois partir en Guadeloupe ou Martinique. Qu'est-ce qui fera la différence que j'ai pris un billet chez vous et pas chez le concurrent? Écoutez, moi je vous ai expliqué que d'abord nous avons certains produits que nous avons travaillé avec des prix intéressants. Après, c'est sur le service, l'accueil, les petits trucs qui... Oui, mais on apporte au fond tout ce qu'une agence de voyage peut apporter, c'est-à-dire la sécurité dans l'information. Parce que quand vous allez dans une agence de voyage, l'agence est responsable des informations qu'elle vous donne. Si elle vous dit que vous allez dans un hôtel 3 étoiles, c'est un hôtel 3 étoiles. Si elle vous dit que vous allez dans un 5 étoiles, c'est un 5 étoiles. Bon. Donc aussi, elle vous garantit que le service que vous allez trouver est à la hauteur de ce qu'on vous propose, que ce soit en termes de location de voiture, que ce soit en termes de location de villa ou autre chose. En fait, l'agence est là pour répondre à votre souhait. D'abord, essayez de vous faire exprimer votre souhait, parce que tout le monde n'a pas cette capacité-là. Beaucoup se disent je vais aller aux Antilles, mais après, comment ils y seront accueillis là-bas? L'agence est là pour régler tout cela. Voilà. Et puis aussi, elle est là pour vous donner un produit en fonction de vos capacités financières. Parce qu'il ne s'agit pas de vous dire on va vous envoyer dans le meilleur hôtel si vous ne pouvez pas le payer. Non. Donc voilà, on adapte tout ça, c'est le rôle de l'agence. Et nous avons donc autre chose, c'est que nous envisageons de travailler à long terme. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des clients qui viennent en disant je ne sais pas où je vais, qu'est-ce que vous voulez, nous on va dire voilà, vous voulez aller en période de carnaval, nous avons préparé des groupes, donc vous pouvez rentrer dans ce groupe. Vous voulez aller autour de la Guadeloupe, on vous propose 10 jours au mois de juillet pour le tour de la Guadeloupe. Alors là, je vous ai dit, nous avons déjà des groupes constitués pour les fêtes de la Toussaint. Oui. Aussi bien sur la Guadeloupe que sur la Martinique. Et nous avons aussi des groupes constitués à des prix intéressants, qui sont à moins de 700 €,
pour les fêtes de Noël. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une période où les prix montent. Les prix explosent. Flambent aussi. Voilà. Oui. Ouais, je voulais dire, si éventuellement on a des associations ou encore autres qui montent un collectif par exemple, ils arrivent avec 20 billets pour une période. Est-ce que vous serez à même de vous aligner, de voir avec les différentes compagnies et de s'aligner un peu sur les prix, de faire un geste un geste conséquent, je veux dire, par rapport au prix de ces billets? Et bien entendu, ça s'appelle des voyages de groupe. Hein. Si vous voulez, nous avons des associations qui nous demandent de préparer des déplacements de 50, 60, 70 personnes pour le carnaval. Nous traitons actuellement un groupe de 40 jeunes qui viennent de l'outre-mer. Ils viennent à Paris, ils seront reçus à l'aéroport, accueillis par un bus qui les emmènera à Bruxelles, qui les déposera dans un hôtel proche du Parlement européen. Le bus les transportera le lendemain jusqu'au Parlement européen, les ramènera à leur hôtel, et le lendemain les ramènera à Orly pour qu'ils reprennent l'avion vers leur pays d'origine. Donc voilà, c'est ça notre métier, c'est de permettre aux gens de s'organiser en groupe, et c'est vers cela, je pense, qu'il faut aller pour faire baisser les prix. Plus on aura des groupes, et plus on pourra avoir des prix intéressants. Parlez-nous un petit peu rapidement, je te laisse continuer, parlez-nous un petit peu de ce voyage, ce pèlerinage, là, là vous avez des prix qui sont intéressants. J'ai vu que c'est 300 € quand même que vous proposez avec l'hébergement, le voyage pour aller, c'est le pèlerinage à Lourdes. Oui, et vous verrez que nous allons sortir, là, nous sommes en train de préparer plusieurs pèlerinages. Donc il y a celui de Lourdes, c'est traditionnel, au mois d'août, bien sûr, mais nous aurons des pèlerinages à Rome, nous en aurons sur le Portugal, parce qu'il y a des lieux tout à fait. aussi qui sont très, très demandés pour les pèlerinages. Donc nous allons multiplier ce type d'opération également. Et voilà, donc on peut déjà se renseigner auprès de notre agence. Voilà. À l'agence, et vous avez une plateforme, vous êtes oui, bien sûr, on a un site internet. Des supports. Un support, on a des comment appelle-t-on ça, des réseaux sociaux, avec Facebook, etc. Donc on peut trouver tous ces produits sur nos systèmes d'information. Donc on peut se déplacer à l'agence, il y a Facebook, Instagram, YouTube, bien tout sûr, ça. Voilà. Tout à fait. Juste une question par rapport à tout ce qui est numérique prend de la place dans notre vie aujourd'hui. Et que pensez-vous quand on arrive dans un guichet, donc il n'y a plus personne, il y a de plus en plus d'automates. Même moi qui suis quand même, comment dirais-je, j'arrive à me débrouiller, mais les personnes âgées, comment ils peuvent s'y prendre? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, c'est vrai cette fracture numérique. Oui. C'est vrai que pour les personnes qui ont moins d'expérience, je dirais depuis l'âge scolaire, bon, ça peut poser des difficultés. Mais c'est pas si difficile que cela. Il faut prendre le temps de comprendre au moins les choses incontournables. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour payer par carte bleue ou carte de paiement, de plus en plus, on va demander que vous validiez l'opération sur votre téléphone portable. Bon, c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste faire l'effort de comprendre. C'est un apprentissage à faire, puisque c'est quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est le sens du développement, c'est le sens de la sécurité aussi. Parce que quand vous vous déplacez, que vous donnez votre carte au commerçant, il faut vraiment savoir à quel commerçant vous l'avez donnée. Oui, mais on perd cette chaleur humaine que nous avions auparavant. On arrivait avec 1 kilo de plus, on pouvait charmer l'hôtesse et lui dire écoutez, laissez-nous passer. Aujourd'hui, la machine vous dit vous avez 1 kilo de plus. Oui, c'est certain. Voilà, donc il y a plus ce rapport. Ce rapport que vous, agence, vous développez, alors que devant dans les compagnies, ça se fait de moins en moins.
Oui, j'ai bien vu qu'à l'aéroport, par exemple, on va vers un système où vous aurez de moins en moins de personnel pour vous accueillir, faire votre carte d'embarquement, peser vos bagages, les accepter ou ne pas les accepter. Vous avez tout à fait raison. Et les prix, pourtant les prix ne baissent pas. Je ne dirais pas que les prix ne baissent pas. Les prix quand même, les prix, si vous regardez en fonction de l'évolution du coût de la vie, bon, les prix globalement baissent. Maintenant, est-ce qu'ils sont suffisamment bas dans le contexte de réaménagement de l'argent qu'on utilise? C'est ça le problème. Avant, vous n'aviez pas acheté d'ordinateur, vous n'aviez pas acheté de téléphone portable, donc vous pouviez payer un billet d'avion un peu cher avec vos moyens. Maintenant, c'est plus le cas. Donc tout ça baisse. Bon, il faut y aller, que voulez-vous? C'est incontournable. Oui, cela s'impose à nous, mais on peut quand même s'interroger. Oui, bien sûr, on peut s'interroger. Ce serait mieux si on gardait cette chaleur humaine. Oui. Mais vous rentrez dans les banques aujourd'hui, c'est pareil. De moins en moins, vous avez d'interlocuteurs. Tout est plus ou moins automatisé. Voilà. Peut-on dire que Riverain Tour est-elle une agence militante tout en faisant du business? Alors, oui, Riverain Tour, si vous voulez, a quand même une forte clientèle d'origine domienne. Et je dirais aujourd'hui même africaine. Donc il est clair que nous allons plutôt miser notre action sur ces destinations-là, parce que c'est là qu'il faut que nous ayons un apport supplémentaire pour nos clients. Pas simplement leur dire c'est le prix et puis prenez ou ne prenez pas, non. Nous allons aménager les discussions avec les compagnies pour qu'on puisse faire en sorte que nos clients soient de plus en plus satisfaits. Le rôle de l'agence de voyage, c'est vraiment d'être l'intermédiaire entre le client et la compagnie. Eh bien, nous allons jouer ce rôle-là pleinement. D'accord. Bon, pour moi, ça va. Je pense avoir eu toutes les réponses. Je pense que les auditeurs en ont eu. Et ils peuvent donc nous contacter au 09 54 00 75 29. Monsieur Amédée, écoutez, un petit mot, un dernier mot à nos auditeurs, aux gens qui nous suivent. Donc, d'abord, mon premier mot sera pour vous remercier de me recevoir ici et de me permettre d'expliquer, au fond, ce que nous voulons faire, qui est un peu nouveau, il faut le dire, de la part des agences de voyage. Les agences de voyage, plutôt, sont des intermédiaires qui rentrent dans le cadre de ce que leur définissent les compagnies. Bon, nous avons quand même une petite expérience dans différents domaines du transport, aussi bien aérien que maritime, qui fait que peut-être nous pouvons nous positionner autrement et dire... Voilà, bien sûr, il faut que nous fassions du business, comme on dit. Bien sûr, il faut que l'agence vive, paye ses charges, paye ses salariés. Mais ce n'est pas que ça. Nous nous donnons pour rôle de présenter le point de vue des clients aux compagnies et de tâcher de faire en sorte que les compagnies comprennent mieux les besoins et répondent mieux encore à ce désir de voyager qui va être de plus en plus important. Voilà. Et une dernière question. Pensez-vous qu'un collectif pourrait faire changer les choses pour la collectivité territoriale? Alors, aujourd'hui, tout le monde voit bien que quel que soit le sujet, c'est l'opinion publique qui l'emporte. Je ne vais pas vous donner d'exemple, vous en avez tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Donc, si les associations se regroupent, si elles forment un collectif, si elles décident de porter ce sujet du transport aérien, mais pas seulement, parce qu'on a les mêmes problèmes en matière, si vous voulez, de coûts de transport de marchandises. Donc, on verra après. Mais déjà, si on part sur ce point-là, on peut considérablement faire en sorte que les compagnies acceptent de revoir leur stratégie, qui est en quelque sorte une stratégie de facilité. Il suffit de dire on a perdu du temps, on remonte. Bon. Eh bien non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà.
12h10, nous allons donc atterrir en douceur. Juste rappeler quand même que Riverains Tour, c'est une agence à Pointe-à-Pitre, c'est une agence donc à Marie-Galante. Et une à Moule. Au Moule. Et à Paris. Puis la nouvelle qui est arrivée à Paris, Voilà. et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, donc toute l'équipe de Kaeda vous remercie. Vous avez peut-être... vous pouvez donner quand même l'adresse qui se trouve à Paris. Alors, l'adresse, c'est 16 rue Lamblardy. D'accord. Dans le 12e. 12e arrondissement. Alors, pour se rappeler, M. Lamblardy est le premier directeur général de l'école d'ingénieurs, rappelez-moi, Polytechnique. Polytechnique. Voilà. D'accord. Bon, Ça permettra de se rappeler. Vous avez besoin de voyager, donc rendez-vous chez Riverains Tour, donc au 16 rue Lombardy, donc au 12e arrondissement. Et puis les hôtesses et puis monsieur Amédée Adélaïde seront disponibles pour vous donner des conseils pour votre voyage et trouver donc entre guillemets chaussures à votre pied. Voilà, donc excellente émission. Je remercie les auditeurs, auditrices qui ont été connectés. Et voilà, n'hésitez pas donc à nous rappeler à Kaena pour d'autres sujets au 09 54 00 75 29 ou alors le 01 43 97 69 28. Voilà, donc nous avons atterri. Donc merci à vous, merci pour votre écoute, merci pour votre confiance et sachez que la Grande Vigie nous accompagne, Sawyer Prod nous accompagne, Délicensois nous accompagne, AGS Déménagement nous accompagne, qui encore Résidence Aliel nous accompagne, et puis donc l'agence Riverains Tour, tout nouveau arrivé, j'espère nous accompagnera aujourd'hui, demain et après-demain. J'en suis certain. Merci à vous. Et je dirais, n'oubliez pas que cette émission Micro Ouvert, elle est là pour tous les animateurs, parce qu'on en a qui nous suivent, hein, les animateurs. Même vous, auditeurs, vous avez un sujet que vous voulez traiter, eh ben, vous nous appelez, et puis voilà, je mets en place, toute l'équipe de KNA Radio met en place un animateur, et là, on traite le sujet, que ça soit au niveau de l'Hexagone ou au niveau des Antilles, hein, un sujet épineux, quelque chose qui vaut le coup d'avoir un débat autour, eh ben, on met ça en place, et puis comme aujourd'hui, eh ben, Monsieur Adélaïde, Riverains Tour est passé nous voir. Donc je vous dis à très bientôt et restez connectés. Merci Thierry, merci Monsieur Adélaïde d'être présent. Merci à vous de m'avoir reçu. DJ Denis présente samedi 29 avril de 22h à l'aube. Soirée Kaline Gold and White. Un an de carrière discographique de l'artiste Capresse. Mixé par DJ Mondésir et DJ Papi. En spectacle, Anthony Drou, Capresse et Jean-Luc Alger, accompagné du groupe Chorus. Prévente, Bisouk 20 €. Sur place, 25 € avec une conso. Infoline 06 12 92 30 31. L'espace KS, 104 rue Paul Vaillant Couturier, 93 130, Noisy-le-Sec. Pas oublier Mamaï, un billet d'avion à gagner avec billet discount. Les forêts ont-elles vraiment un impact sur le climat ? Quels sont les atouts des emballages en bois pour les produits alimentaires ? Pourquoi utilise-t-on le bois dans la construction des ouvrages des Jeux Olympiques Paris 2024 ? Parce que nos forêts sont une des solutions pour préserver notre environnement et que le bois est 100% recyclable, apprenons à mieux les connaître. Pour tout savoir sur la gestion durable de nos forêts et les multiples usages du bois, rendez-vous sur le site franceboisforêt.fr. Votre nouvelle agence Riverains Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverains Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39.
Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com.